Aujourd'hui c'est décidé, on part sur le TED. Nous sommes 4 avec Alexis, Baptiste et Antoine. Et nous avons décidé de parcourir la nouvelle trace du TED qui vient de sortir sur le site Trans Eurotrail. Et sans objectif particulier, nous allons découvrir la nouvelle section qui vient de sortir sur le site. Donc l'idée c'est avant tout de se faire plaisir, de découvrir. Donc je vais partager ça avec vous. Donc montez dans ma sacoche et c'est parti. Bon, ça commence mal. Le DR fait des siennes. Il ne voulait pas démarrer, un problème de batterie. Donc en accélérant fort, ça n'a pas changé grand chose. Donc c'est parti pour la poussette. Donc avec les collègues, on s'est mis dans une descente, on s'est lancé et hop, elle a redémarré au quart de tour, comme un DR. Donc nous avons ensuite pu prendre la suite de la piste. Donc le début était un petit peu gras malgré l'été qui était passé. La première partie était globalement mixée chemin de 4x4 et monotrace. Nous avions également eu le droit à quelques grosses flaques d'eau dans les ornières créées par les 4x4, mais cela n'a pas été un grand obstacle pour nos motos. Ça passe. Cette polyvalence que donne le trail, passer de la route au chemin, ou du chemin à la route en un instant, j'adore ça. Découvrir une grimpette à laquelle on ne s'attendait pas, redécouvrir un champ de mine, un bourbier, enfin tout ce genre de choses. C'est l'aspect de la liberté à moto qui se renforce dans ces moments-là. Sans oublier qu'il s'agit d'un sport à risque. Ça va? Putain, tu t'es pris une sacrée gamelle? Ouais, putain, elle était longue celle-là. En fait, t'as chopé leur bord, non? C'est ça? Une petite erreur d'inattention et Alexis avait chopé le rebord d'une ornière qui l'a fait glisser. Ouais, ça fait. Il aura mis quelques minutes à se relever car le choc était assez brutal. Ah, c'est ton téléphone, non? Ouais, téléphone. Ah ouais. Bon. Ah, c'est bon? C'est bon. Oh là, rien. Ça sent l'essence. Oh, c'est rien, ça a dû couler un peu. Ouais, ça déborde un peu. Après cette cascade improvisée, nous sommes repartis sur de nouveaux horizons, en même temps de chercher un bivouac pour ce soir. Jour 2. Tout le monde se lève tranquillement et donc on est reparti sur les chemins en ayant fait le plein d'essence juste avant afin d'être tranquille toute la journée. Surtout vis-à-vis du petit réservoir du DR avec 13 litres, ça donne pas une grande autonomie, elle tourne autour des 200-250 en fonction de l'utilisation surtout. Et dans les chemins, forcément il y a un petit peu plus d'accélération, donc par sécurité, tous les 200 km on refaisait le plein. Donc la Tiger prend la tête et nous emmène dans les chemins. L'idée ça reste toujours de rouler à son rythme et de se faire plaisir. Après attention, dans certains cas ça peut porter préjudice de vouloir conduire et de filmer. On peut parfois se faire un petit peu piéger. Une petite ornière et hop ça part un peu de travers. Coup de chance, je me suis rattrapé. La trace traversait des vignes dans le secteur du Pays de la Loire. Le paysage était magnifique avec les vignes
s'étendait vers le lointain. Et le ciel bleu, une température modérée. Enfin, je vous laisse profiter. Après de nombreuses tentatives infructueuses de chercher un restaurant après 15h le samedi, sans réservation bien sûr, on a décidé d'abandonner et de se faire un petit sandwich au bord de la Loire. Et quoi de mieux que d'y aller au maximum en moto, donc le plus proche possible, jusqu'à carrément se tanker. Là-bas. Faut pas couper, il a dit. Je vais à pied, moi. Là-bas il a dit. Ok, bon, on y va. Allez. Donc pour ma première expérience dans le sable, je vais vous donner la technique en fait, c'est on ouvre les gaz en grand et on attend. Et si ça se passe mal, on pousse avec les jambes. Putain. Ah putain. Mort de rire. T'es fier de toi ou quoi là? Non. Parce que là t'es en train de réfléchir comment je vais la sortir tout à l'heure, tu vois. Ah ouais, là, faut la soulever, là. Faut la coucher. Et le kitchen il va être beau. Tiens vers toi, non, pour la sortir, ouais. Et après remplir le trou et la reposer. Ouais, c'est ça, la ressortir et puis là. Et voilà, elle est déterrée. Là, faut aller tranquille. C'était bien mérité cette petite pause. On attendait, hein. Le petit repas lyophilisé. On va voir ce que ça donne. Bien entendu, après le repas, il a bien fallu y retourner et ressortir les motos. Donc chacun s'est lancé avec des techniques propres à soi-même. Donc il y avait la technique du je pousse et il y a un moment je monte sur la moto et par miracle ça avance. Et qui au passage avait l'air de plutôt bien fonctionner. Il y avait aussi la technique plus sécurisée du je pousse mais jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire c'est réussi puisque la moto est sortie. Et il y avait aussi la technique du gaz en grand et finalement celle-ci elle fonctionne mieux avec quelques collets prêts à tourner la moto dans le sable pour la traîner. Donc après ce premier essai j'ai décidé de tenter une deuxième technique, la technique freestyle qui consiste à avancer comme on peut. Ce petit moment m'a permis de me croire en spécial de Dakar. Malgré tout, cette moto me surprend quand même par ses capacités de off-road tout terrain. Et le plus gros inconvénient, je dirais quand même, c'est la partie route.
c'est pas ce qu'il y a de plus agréable honnêtement pour faire du long trajet. Je dirais qu'il manque un petit peu de puissance à haute vitesse, sans parler du manque de protection du vent. Il s'est passé quoi? Ah putain, dans le trou là. Ah ben on voit ça que ça marche. C'est une belle application hein. C'est génial les vagues là. Ah ouais par contre c'est piégeur quoi. C'est énorme jusqu'à la dernière quoi. La dernière un peu plus grosse et Alexis. Moi je me payais des fourrés, j'étais le dernier et je voyais toutes les bécanes. Il y avait des plus grosses que les autres, ça me faisait prendre des fourrés. Tu filmé J'ai pas filmé de partout, j'ai avec 2 GoPro. Ah ouais d'accord. Ouais. Ah c'était incroyable. Mais là, ouais, Regardez les grosse motos chute, comme hein. ça. Ça devait être fou. Là, je me fais plaisir parce que la dernière fois que je suis passé là, c'était que des piscines partout. Ça fait une table. Et par contre, heureusement qu'elle s'est arrêtée parce que. Ouais, ça aurait été chiant là. un peu Du coup, la plus, corde, c'est- elle aurait servi. Bah oui, Là, mais c'est ça c'est comment pour ça que j'emmène une corde moi. Et là, c'est. Il y a 2 mètres, hein, les gars. Il y a Donc, 2 mètres. ouais. Oh putain, ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Ah, il y a 2 mètres, hein, les gars. T'imagines, j'aurais disparu là-dedans. Merde, il est où? Allez devant je crois. Et là, à Il est 4. devant, je l'ai pas vu passer. À 4, je suis pas sûr qu'on la sorte dedans. Bah, de toute façon, c'est bon qu'on la sorte. Ok. 1, 2, 3. Ouais. Là, je dirais, on la redresse, on la met sur la roue, on la recule, non? Bah non, elle est en prise de toute façon. Tu crois pas qu'on arrive? Non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est la prendre de l'avant et tirer le guidon en gros. Genre là, comme ça. Sélecteur, quoi. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on a devant? Trop tendu, bon, ça fait un bon, c'est bon. Ah, fixation. Ah, qui a lâché? Ça fait, bah, Après, ça fait 2 fois que je tombe de ce côté. Ah, puis c'était violent, hein. Ouais. C'est quoi qui a lâché? Ah oui, c'est la petite. ah c'est lassé quand même. La petite patte. C'est pas grave, j'ai des raisons. Putain, mais costaud, hein, c'est tout. Ici, ça a résisté, hein. Putain, c'est veloche, elle te sauve la bécane. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle te la sauve, hein. Mais c'est vrai, hein. Parce qu'elles amortissent complètement le choc, quoi. Putain, ça plie même pas quoi, les supports. Ah, c'est Outback, tiens. Ils ont pas l'air de plier. Hein. Non, parce que le pot, c'est toujours à la même distance, quoi. Les parements, c'était moins violent qu'hier parce que les parements, ils ont pas bougé. Ah, c'était plus amorti quoi. Ouais, hier c'était dur, quoi, Hier, le c'était direct. terrain. Ouais. Que là, t'as eu de la chance, il y a un petit tapis pour la réception. Un petit tapis de judo là. Ouais. Bien, c'est là. Non, c'est une rallye. La caméra elle accepte pas. L'heure du bivouac avait déjà sonné, il était temps de trouver un spot plutôt tranquille, juste au bord de la Loire sur une plage, ce serait nickel quoi. Pour y passer la nuit et au passage faire un petit feu de camp, dans le but de cuisiner les 2-3 petits plats préparés achetés en supermarché juste avant.
Nous avions réussi à dégoter ce petit spot grâce à Google Earth, donc l'accessibilité était un petit peu complexe, mais par contre c'était excellent. C'est un des meilleurs spots à mon avis dans la région. D'ailleurs il y avait déjà eu un bivouac juste avant car on voyait les restes d'un feu de camp. Après un bon feu de camp, de bons copains et une bonne bière, ce sont des moments de convivialité qui s'expliquent pas mais qui se vivent. Bien sûr après ça il était temps d'aller dormir car le lendemain il fallait rentrer. Troisième et dernier jour, le lendemain matin ça a tombé comme des mouches, me demande pas pourquoi, sommeil léger j'imagine. Les chasseurs qui nous avaient réveillés le matin même étaient certainement en cause. C'est casse-gueule hein. Eh, c'est de revenir, j'ai failli déjà m'en manger hein. Et sans oublier la fatigue accumulée sur les 2 derniers jours. Alexis a pris la sage décision de rentrer vis-à-vis de ses blessures, qui ne guérissaient pas. Nous avions également profité de la région plus sablonneuse de Saumur, qui était un terrain de jeu plutôt intéressant pour nos motos. D'ailleurs c'était assez surprenant de trouver du sable en pleine forêt. Donc nous avions continué la trace tous les trois, et autant dire que ça roulait. Nickel. Putain, tu t'es fait plaisir hein. Comme toutes les belles histoires ont une fin, ce sera maintenant. Donc je remercie toute l'équipe et on se refait ça une prochaine. Allez, ciao!